Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui va traiter aujourd'hui de l'implantation en Allemagne. Je vous propose d'attendre encore quelques instants pour que les derniers participants puissent se connecter. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Allez, je vous propose de démarrer. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'implantation en Allemagne. Donc, je me présente, je suis Aurélie De Villard, je suis responsable commerciale régionale au sein de la CCI France-Allemagne. Alors aujourd'hui, on va aborder effectivement ce thème de l'implantation. Et effectivement, il peut se traduire de différentes manières, hein. Par exemple, s'appuyer sur un VIE ou encore recruter un collaborateur localement. Ça peut être aussi créer une filiale, voire même racheter une entreprise. Donc le sujet, vous l'avez compris, est large. On va tout de même essayer d'évoquer différentes formes d'implantation durant ce webinaire. Donc, je vous rappelle que vos micros sont coupés, mais que vous pouvez bien sûr adresser vos questions dans le module que vous avez en haut de votre écran. Alors, un petit mot sur le sommaire. Donc, durant ces prochaines minutes, ma présentation va s'articuler autour de plusieurs parties, deux parties que vous découvrez ici. Une première partie relativement courte hein, pour poser un peu le décor. Et puis une deuxième partie avec, on va dire, 8 points clés, 8 conseils pragmatiques pour aborder votre implantation en Allemagne. Voilà, je vous propose de répondre ensuite à vos questions, soit à la fin du webinaire, soit individuellement. Vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapides sur notre structure. Donc la CCFA compte aujourd'hui 45 personnes pour vous accompagner hein, dans vos projets de développement et vos projets d'implantation sur le marché allemand. Notre activité, elle s'articule autour de 4 services que vous voyez ici. Donc un service implantation avec 2 centres d'affaires à Saarbrück et Francfort pour la création, la domiciliation d'antennes commerciales et de filiales,
ainsi que la mise à disposition de ressources bilingues qui vont pouvoir être mises à disposition, à contribution pour le fonctionnement de ces antennes, c'est-à-dire la gestion des commandes, le secrétariat, la facturation. Aujourd'hui, par exemple, on héberge sur ce principe près de 250 entreprises. Un deuxième service, le recrutement. Donc, on a 4 recruteurs qui gèrent chaque année une trentaine de missions par chasse et ou par diffusion d'annonces pour identifier des talents en Allemagne. Alors, avec évidemment une grosse fonction commerciale dans nos recrutements. Troisième service, c'est le service développement commercial. Donc, une équipe composée de commerciaux, de technico-commerciaux à temps partagé qui peuvent prendre en charge la représentation commerciale en Allemagne pour le compte d'entreprises françaises, typiquement pour des entreprises qui ne sont pas encore en situation de recruter leur propre force de vente localement. Et enfin, quatrième et dernier service, il s'agit de l'accompagnement de projets de fusion-acquisition. Et nous verrons justement que c'est aussi une solution intéressante en ce moment, particulièrement pour s'implanter en Allemagne. Alors, avant de démarrer, plusieurs indicateurs quand même pour vous rappeler que l'économie allemande, le marché allemand en tout cas, reste incontournable pour vous, entreprises françaises. C'est la 4e économie mondiale et c'est une des rares économies en Occident qui a réussi à maintenir sa position, ses parts de marché mondiales face à la concurrence des pays en forte croissance. C'est une économie qui est résolument tournée vers le monde. C'est le 3e exportateur mondial et c'est le 3e importateur mondial avec une part d'importation qui est proportionnellement presque 2 fois celle de la France. Donc, contrairement en fait à l'idée qui est souvent véhiculée, eh bien l'Allemagne c'est un marché qui est très ouvert. Les obstacles en fait sont ailleurs. On peut noter aussi que l'économie s'appuie sur des filières largement industrielles, évidemment l'automobile, la machine-outil, le ferroviaire, l'électrotechnique, etc., avec un potentiel qui est 2 à 3 fois plus important en Allemagne. Et puis un positionnement haut de gamme qui impose du coup aux entreprises allemandes d'investir, notamment en R&D, mais aussi à ne pas négliger les facteurs externes de compétitivité. Et c'est là justement les leviers technologiques qui peuvent être amenés par des partenaires français. Donc, une dynamique économique qui est largement soutenue aussi par l'État, qui depuis quelques années a réussi à dégager un excédent budgétaire de plusieurs dizaines de milliards et qui permet justement de lancer notamment des plans d'investissement massifs. Vous avez probablement entendu parler du plan climat avec la modernisation des infrastructures ferroviaires ou alors aussi dans la branche automobile pour accompagner la transition sur les nouveaux moyens de mobilité. Alors, les perspectives économiques, eh bien, évidemment, c'est compliqué aujourd'hui de faire des prévisions à moyen terme. Quelques hypothèses 2020-2021, sachant que tout ceci devrait encore pas mal bouger. Cela dit, les chiffres qui sont publiés aujourd'hui montrent évidemment, on ne va pas se le cacher, une chute importante du PIB, de la consommation, des exportations et même de la balance budgétaire. Mais les mêmes indicateurs montrent aussi que la reprise en 2021 devrait être tout aussi radicale. Et c'est vrai que tout ça fait beaucoup penser finalement à la crise de 2009, une crise dont les Allemands s'étaient plutôt brillamment sortis. Pour rappel, le PIB avait également chuté de 5%, mais en 12 mois, l'Allemagne avait retrouvé sa situation d'avant-crise, et ça notamment grâce à des mesures de soutien massif de la part de l'État. Alors justement, ces mesures massives, on les retrouve aujourd'hui. L'État fédéral a déjà libéré une enveloppe de 1 200 milliards d'euros. Pour vous donner une idée à titre de comparaison, c'est 3 fois le montant du dispositif français. Et puis, un petit mot concernant le moral des investisseurs allemands qui continue de s'améliorer pour poursuivre le rebond d'avril. Voilà, c'est signe d'un regain d'optimisme favorisé notamment par
par les mesures de confinement qui ont été levées. Alors ici, des éléments dont il faudra tenir compte dans vos choix et dans vos plans d'action. En premier lieu, notez que c'est cette logique sécuritaire des Allemands. Ils sont très prudents dès qu'il faut modifier un process ou bien sélectionner un nouveau fournisseur. Et donc, en tenant compte du potentiel du marché, de la concurrence locale, 2,5 fois plus importante, des aspects sécuritaires, eh bien, il faut faire le choix d'une stratégie offensive et faire, si possible, ce choix rapidement et avec un choix d'un dispositif commercial direct. Alors, bien sûr, en veillant à bien doser son effort, car il vous faudra tenir dans la durée. Les premières années devraient vous coûter plus cher que ce qu'elles vont vous rapporter, mais à terme, c'est un marché qui en vaut la peine. Alors, l'implantation en Allemagne, il ne faut pas du tout la voir comme une fin en soi. C'est avant tout un véhicule de votre développement commercial, et ce, dès le début, pour vous permettre finalement d'afficher vos capacités de communication, de service, de proximité, et puis simplifier l'interface avec vos contacts. Donc voilà, c'est avant tout répondre à une attente, et ça a un impact considérable pour votre réussite. Donc, rassurer sur la pérennité de vos engagements, proposer des capacités de service, germaniser votre identité, réduire l'écart avec vos concurrents. Voilà, c'est vraiment la confiance est le maître mot. Donc, il faut inspirer confiance dès les premiers échanges. Et il va être important, voire primordial, de gagner cette confiance et bien sûr de la conserver. Donc, je rappelle évidemment que les Allemands vont sélectionner des fournisseurs qui offrent des garanties de fiabilité long terme et ils sont plutôt hermétiques à toute démarche d'opportunité. Donc l'implantation reste donc le meilleur moyen pour prouver son engagement et s'inscrire dans la durée. On va le voir, pour commercialiser vos produits en Allemagne, ouvrir une filiale n'est pas du tout obligatoire. Néanmoins, s'établir directement sur place a un impact considérable pour la réussite. Voilà. Et à ce titre, je précise aussi qu'il est tout à fait possible de recruter un collaborateur allemand en Allemagne à partir de votre société française. Le contrat de travail donc serait établi selon le droit allemand et vous seriez assujetti, de même que le salarié, aux charges sociales en Allemagne. Le fait de recruter en Allemagne vous permet de profiter de charges patronales à 23% et qui sont plafonnées à 13 000 € par an. Mais aussi d'une grande flexibilité qu'offre le droit social en Allemagne, tant que vous avez moins de 10 salariés en Allemagne. Alors, s'implanter en Allemagne, ça peut aussi se faire évidemment par une acquisition. La croissance organique ou la croissance externe, ça évidemment, c'est un choix qui appartient évidemment à chaque entreprise. Si vous en avez les moyens, eh bien évidemment, la croissance externe garantit un accès plus rapide pour la conquête du marché et vous permet de disposer d'un positionnement privilégié sur le marché allemand avec une opérationnalité quasi immédiate, une capacité de relation client également immédiate et puis voire même des capacités de production. Donc, c'est une piste à explorer car vraiment l'acquisition d'une entreprise en Allemagne va vous permettre d'accélérer l'histoire et aussi de contourner les obstacles dont on vient de parler rapidement. Juste des rapides éléments de contexte pour vous expliquer un peu le marché de la fusion-acquisition en Allemagne. Il existe aujourd'hui en fait une vraie problématique autour de la reprise d'entreprises en Allemagne. Les entreprises familiales, le fameux Mittelstand que vous connaissez, n'ont pas forcément bien anticipé leur succession. Et donc, on estime que dans les 10 ans qui viennent, 500 000 entreprises vont devoir régler la succession de leurs dirigeants. Donc, autant d'opportunités pour investir en Allemagne.
Néanmoins, c'est vrai qu'en parallèle de ça, on a un deal flow qui est bien moins important en Allemagne, hein. On estime qu'il y a environ moins de 1000 dossiers par an, ce qui est très faible. Et donc, la solution pour acquérir une entreprise en Allemagne, c'est le gré à gré. Et donc, nous, la CCFA et sa filiale Stratégie Action, nous sommes spécialisés, hein, dans l'accompagnement pour la croissance externe en Allemagne, en mandat acheteur pour des investisseurs français. Donc, on vous accompagne sur la partie, évidemment, screening du marché, qualification, approche des cibles, et ce, essentiellement de PME à PME. Donc, on lance actuellement une dizaine de mandats par an, exclusivement des mandats acheteurs transfrontaliers. Et puis, ces démarches sont menées par nous, non pas dans une logique de veille permanente, opportuniste, mais plutôt dans une logique justement proactive, c'est-à-dire qu'on va définir avec nos mandants des critères idéaux et on va chercher activement les entreprises correspondantes, sans nécessairement nous focaliser sur les mandats vendeurs. Voilà. Ça nous permet tout simplement de trouver les bonnes cibles, enfin en tout cas pour les bonnes raisons, et surtout d'avoir la primeur des discussions. Donc, comme vous l'avez compris, hein, on vous accompagne de la réflexion stratégique initiale en passant par le screening, la qualification pour obtenir une shortlist, l'approche, les négociations pour aboutir à une LOI. Et puis, bien sûr, toute la coordination des intervenants tiers, hein, sur la partie due diligence, le closing contractuel et enfin, bien sûr, l'intégration sur laquelle on peut vous aider, par exemple avec un audit du management, une aide à l'appui à l'intégration, avec des formations aussi sur la partie interculturelle pour réussir cette opération transfrontalière. Alors, revenons désormais un petit peu sur la croissance organique. Et je vous propose ici d'aborder deux formes qui sont les plus utilisées par nos PME françaises. Il faut savoir que l'implantation peut se faire autrement, hein, que par la création d'une filiale. Et c'est la première forme qu'on va évoquer ici, hein, c'est l'antenne commerciale qu'on appelle aussi le bureau de liaison. Et donc ce bureau de liaison, eh bien, tout simplement, il vous permet de disposer de coordonnées postales et téléphoniques en Allemagne, sans coût opérationnel ni frais de structure, et ce, à partir de 150 € par mois environ. Alors, dans quel but? Eh bien, tout simplement, hein, pour vous rendre allemand, hein, pour germaniser votre identité, mais bien sûr aussi pour rassurer votre clientèle et puis être capable de proposer une interface pour simplifier la communication. Comme je le disais tout à l'heure, hein, à la CCFA, on a actuellement 250 sociétés qui sont domiciliées, dont la moitié sous forme donc, de bureaux de liaison d'antennes commerciales. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il s'agit vraiment d'une implantation légère, hein, qui n'est pas soumise à la fiscalité directe. Il n'y a pas d'inscription au registre de commerce, pas de tenue comptable évidemment. Et puis, un délai de mise en place qui est très, très rapide. Donc là, on répond vraiment à une problématique voilà, marketing, commercial. Et c'est, je dirais, une première étape très facile à mettre en place pour vous permettre voilà, de rassurer et de proposer des capacités de service germanisées. Voilà, comme je le disais hein, tout à l'heure, il n'est pas nécessaire hein, pour recruter en Allemagne d'avoir une filiale. Hein, donc, si vous avez un collaborateur en Allemagne, vous n'êtes pas obligé d'avoir de filiale. Vous pouvez tout à fait avoir un bureau de liaison pour que votre collaborateur puisse afficher une adresse qui n'est pas celle par exemple, de son domicile. Voilà. Donc, passons maintenant à la filiale. Donc, la GmbH, la filiale reste le meilleur moyen hein, en Allemagne de prouver son engagement face à ses partenaires et de s'inscrire dans la durée. C'est la forme juridique la plus adaptée hein, pour une PME. Donc, la GmbH, elle va conclure tous les contrats en son nom. Elle établit les factures, elle dispose de sa propre comptabilité et elle supporte le risque. Donc, en termes de fonctionnement, on est très proche hein, de la SARL avec un principe d'associé comme en France, une gérance et une co-gérance qui peut permettre de contrôler les décisions du gérant si le co-gérant est un salarié en Allemagne.
Donc, le droit allemand prévoit, en plus des dirigeants de la société, la possibilité de nommer un représentant de la société, ce qui n'existe pas en France. Et donc, on appelle ça en Allemagne le fondé de pouvoir, le procuriste. Donc, il agit en fait dans l'intérêt et pour le compte de la société, dans un champ qui est limité à la délégation de pouvoir, par exemple pour assurer la direction opérationnelle de la filiale si le gérant n'est pas basé en Allemagne. Particularité allemande pour la création d'une filiale, il faut passer chez le notaire pour créer votre structure. Concernant le capital social, vous voyez, au moins 25 000 euros, libérable pour moitié. Et puis, bien sûr, un contexte fiscal qui est avantageux. On y reviendra un peu plus tard. Alors, où s'implanter? Eh bien, déjà, bien sûr, en privilégiant la proximité avec votre clientèle, mais aussi, pourquoi pas, l'accessibilité de votre entreprise vers une base en Allemagne proche peut-être d'un aéroport ou d'une base facile pour se déplacer. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, la densité de la population est 2 fois plus importante qu'en France. Et vous le voyez, une grande partie de la population est concentrée quasiment sur les 2/3 du territoire, sur ce fameux croissant doré que vous voyez ici, qui commence par le land le plus peuplé d'Allemagne, le Nordrhein-Westfalen, avec des villes comme Cologne, comme Düsseldorf, comme Dortmund, comme Essen, en passant par Francfort, par Mannheim, la vallée du Rhin, puis Stuttgart, Nuremberg et enfin Munich. Et vous le voyez sur cette carte, cette densité entrepreneuriale, elle est fortement représentée à l'ouest, sur ce fameux croissant doré. Donc retenez quand même que c'est une réalité importante qui va compter dans vos décisions de localisation. Mais notez aussi qu'à partir du moment où vous vous trouvez quelque part dans ce croissant doré, eh bien, on ne se trompe jamais. Voilà, l'idée, c'est que voilà, le potentiel est vraiment pas mal concentré sur son croissant doré. D'ailleurs, d'expérience, je rappelle aussi que on vous recommande de décorréler le choix de votre implantation du lieu de la ville où vit votre futur recrue. Si vous avez par exemple l'intention de recruter, par exemple, si votre antenne ou filiale est basée au sein de nos locaux à Saarbrück, mais que votre commercial est basé à Stuttgart, voilà, ce n'est pas du tout un problème. Quand on a un bon candidat, dites-vous qu'on le recrute là où il se trouve. Alors, les étapes du processus. Donc, voilà un exemple pour la création de la GmbH. Alors, l'idée, c'est de vous accompagner dans toutes ces démarches et de vous dégager de toutes ces contraintes administratives pour vous simplifier l'ensemble des démarches jusqu'à l'inscription de la société au registre de commerce. Donc, vous le voyez, c'est une création clé en main qui est relativement rapide. On assure donc pour vous au démarrage le conseil quant à la composition juridique du nom, la domiciliation de votre société. Alors, remarque importante, on peut évidemment créer votre filiale, votre structure n'importe où en Allemagne, mais notez tout de même que l'avantage de le faire à Saarbrück, donc à la CCFA, c'est qu'aujourd'hui, les autorités permettent de le faire sans justifier d'un bail, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes. Donc, c'est un vrai avantage. Je reviens donc sur le processus. Donc, on vous accompagne aussi évidemment sur la recherche d'antériorité locale, le conseil au niveau de la composition de l'objet social, la proposition de statut en langue française et allemande, l'adaptation des statuts évidemment si nécessaire. Et puis, on vous accompagne bien sûr chez le notaire. On prépare et on traduit tous les documents qui seront lus en allemand chez le notaire. On prépare aussi toute la partie déclaration, statistique et inscription auprès du registre de commerce. Et puis, on suit votre dossier jusqu'à la coordination de la GmbH au registre de commerce. On peut aussi, bien sûr, vous accompagner pour la prise de rendez-vous avec d'autres interlocuteurs, comme par exemple une banque, un expert comptable, un assureur, etc. Donc, les étapes finalement de création, vous le voyez, sont relativement simples et rapides. Alors, la fiscalité maintenant, donc il faut considérer en fait que la
la création d'une filiale en Allemagne n'est pas nécessairement un facteur de coût. Tout d'abord, la taxe professionnelle, donc c'est quoi cette taxe professionnelle? Donc toutes les entreprises, hein, quelle que soit leur forme, s'en acquittent. Elle est basée en fait sur les résultats, ce qui fait que les premiers exercices ne sont pas grévés inutilement. Et son taux est fixé par les communes et c'est une moyenne d'environ 15%. On a 15% d'impôt sur les sociétés auxquels on rajoute cette fameuse taxe professionnelle. Donc on arrive aux alentours de 30%. Autre point, donc il est possible de verser des salaires hors toute charge sociale pour les gérants. Et puis, un avantage en Allemagne, si vous disposez d'une filiale, eh bien, c'est les véhicules de fonction, hein, puisque les leasings sont moins chers. Il n'y a pas de taxe sur les véhicules de tourisme de service. Et puis, on peut récupérer la TVA surtout sur l'achat du véhicule, mais aussi sur le leasing, sur l'entretien, sur le carburant, la réparation, etc. Donc, la TVA peut être intégralement récupérée et le véhicule totalement amorti. Voilà, donc lorsqu'on dispose de collaborateurs en Allemagne à qui il faut mettre à dispo un véhicule, le fait de disposer d'une filiale permet d'immatriculer un véhicule en Allemagne sans difficulté. Voilà, pas de taxes non plus diverses, non basées sur le résultat. Voilà, donc une fiscalité qui est effectivement avantageuse. Alors, je vous propose ici de voir un schéma de développement qui nous paraît bien rythmé, bien dosé et qui peut constituer pour vous un point de départ pour réaliser un business plan dans l'optique en fait de solliciter des soutiens financiers de la part de vos régions, de la part de BPI. Donc, vous voyez que la projection budgétaire se construit autour de quatre phases. Alors, une phase amont de préparation, qui comprend voilà, la réflexion stratégique, l'analyse du marché, le business plan. Une deuxième phase de développement qui doit vous permettre justement d'être offensif, avec par exemple un VIE, un commercial à temps partagé, associé à une antenne commerciale pour véhiculer votre image locale. La phase d'accélération, donc qui peut s'enclencher après, on va dire, 2-3 ans, surtout après un chiffre d'affaires qui va vous permettre d'amortir finalement les investissements que représente cette phase d'accélération, c'est-à-dire la création d'une filiale, par exemple, mais aussi le recrutement d'un commercial à temps plein, qui est un poste de dépense important pour recruter en Allemagne. Alors, évidemment, le chiffre d'affaires qui est nécessaire dépend aussi de la marge que vous allez dégager. Mais dans l'hypothèse ici, on imagine un chiffre d'affaires entre 500 000 à 1 million d'euros qui devrait permettre d'amortir une part substantielle, si ce n'est la totalité de cet investissement. Et puis enfin, la phase de consolidation pour étoffer vos équipes, pour apporter aussi un support ADV, marketing, technique. Et puis là, vous pouvez effectivement vous appuyer sur les services de la CCFA avant de recruter, par exemple, des personnes en ADV. Vous pouvez très bien y aller crescendo et vous appuyer sur notre structure pour justement des services de gestion de la facturation, gestion administrative, etc. Voilà. Je termine un petit peu cette présentation par des points de vigilance. D'abord, cette notion d'établissement stable dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le cas, en fait, par exemple, si vous réalisez déjà du chiffre d'affaires en Allemagne et que vous embauchez, par exemple, un cadre commercial sur le territoire allemand. Dans ce cas, ça peut être interprété comme la création d'un établissement stable par le fisc allemand et donc vous rendre susceptible de payer l'impôt sur les sociétés en Allemagne, qui est de 15%. C'est le cas à partir du moment où il y a une activité réelle et régulière et puis une forme d'autonomie locale. Donc, dans ce cas, on vous recommande de créer une filiale en bonne et due forme pour éviter d'être embêté. Donc ça, je rappelle, c'est vraiment le cas dès lors que vous avez des collaborateurs en Allemagne, un ou des collaborateurs en Allemagne et que vous réalisez du chiffre d'affaires en Allemagne. Alors, il n'y a pas de règle sur le seuil de chiffre d'affaires,
Mais néanmoins, voilà, on vous sensibilise sur ce point de notion d'établissement stable. Un autre point de vigilance qu'on peut noter aussi ici, mais que je n'ai pas mis dans la slide, c'est le délai de mise en place d'un compte bancaire en Allemagne dans le cadre d'une création de filiale. En ce moment, les délais de mise en place peuvent varier par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire, donc ça dépend évidemment de la banque choisie, mais ça, c'est lié tout simplement aux règles de compliance, règles anti-blanchiment. Donc, il faut prendre en compte ces délais actuels pour l'ouverture d'un compte bancaire, puisque si vous n'avez pas de compte bancaire, eh bien, pas de capital, pas d'enregistrement au registre de commerce, donc pas de fisc, pas de numéro de TVA et donc pas de facturation. Donc ça concerne surtout des sociétés qui ont un ou plusieurs actionnaires ou bien des actionnaires à l'étranger, ou par exemple des sociétés qui auraient levé des fonds. Voilà. Donc, dans un cas classique, on peut ouvrir un compte voilà, en 2 semaines maximum, par exemple à la Deutsche Bank. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Donc en conclusion, voilà, retenez que l'Allemagne est un marché qui justifie de faire des choix stratégiques, adaptés, pour ne pas dire ambitieux. Et c'est un marché qui impose de privilégier une prise directe, c'est-à-dire une présence locale, une présence directe, plutôt que de miser par exemple sur des intermédiaires commerciaux qui vont finalement prolonger le temps nécessaire au ROI, voire même parfois complètement bloquer la démarche. Donc c'est un marché qui va vous obliger à créer des liens de confiance très rapidement. Et puis, l'idéal, c'est de faire un choix stratégique domestique, c'est-à-dire de reproduire finalement en Allemagne le dispositif commercial qui est en place en France. Finalement, c'est le dispositif le plus solide, le plus ambitieux, le plus maîtrisé. Et donc, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Idéalement, c'est évidemment l'embauche d'un commercial, d'une équipe locale et la création d'une filiale. Mais comme vous l'avez compris, avant d'en arriver là, il y a des solutions qui vous permettent de vous rapprocher de ce dispositif idéal sans forcément être confronté à l'impact économique qui peuvent peser finalement lourd dans vos choix et dans vos décisions. Voilà, donc je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec nous. Je vais regarder si vous avez posé des questions. Sinon, évidemment, vous pouvez me consulter individuellement et on pourra programmer un échange personnalisé pour aller plus loin dans votre réflexion. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.